Dans cette vidéo, vous verrez comment cette évolution de la forme physique différencie l'humain de l'animal, même si celui-ci possède aussi un lien avec une parcelle énergie-corps mental. Vous pourrez aussi constater que certaines formes qui demeurent au départ au niveau primitif évoluent vers des formes végétales ou animales, tandis que d'autres évoluent vers des énergies plus puissantes. Ça s'appelle l'évolution, c'est-à-dire que dans l'univers, tout se crée et se recrée afin que la vie ou l'énergie puisse se manifester et ainsi continuer à évoluer vers son état originel. Ça, c'est plus compliqué et ça dépasse la capacité du psychique, comme vous pourrez le constater dans la 3e série de vidéos. Cette nouvelle grille de référence est plus simple, car elle ne comprend que le corps physique, ses énergies, ainsi que les instincts, que je vais tenter de vous expliquer dans cette série de vidéos sur le corps physique. À première vue sur cette grille, on constate forme et énergie animale. J'entends déjà « je ne suis pas un animal ». C'est vrai, l'humain dans son énergie n'est pas animal, mais nous n'avons pas encore défini cette énergie ni cette forme. Par contre, comme vous le verrez dans cette série de vidéos, cette énergie se manifeste dans la matière à travers un véhicule corps physique qui, lui, possède encore des instincts qui proviennent de la forme animale. Et vous allez comprendre comment c'est important pour l'humain de s'en souvenir. Les instincts sont des puissances de l'univers matière qui servent à la reproduction, la survie, ainsi que la manifestation de la forme matière. En effet, ces énergies créent les corps célestes tels les étoiles, les planètes et ainsi de suite. Ces énergies puissantes font aussi partie de la planète où elles se manifestent et où elles demeurent beaucoup plus puissantes que les formes créées par cette planète. Il est possible de capter toute cette puissance lorsque ces énergies se manifestent par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et même des tsunamis. La planète agit comme un régulateur afin que ces énergies puissent se lier avec les formes végétales ou animales créées par la planète. Ainsi, ces formes posséderont la capacité de se reproduire par l'instinct de reproduction et aussi de survivre et s'adapter à son environnement par l'instinct de survie. L'énergie de la manifestation forme la cellule et puisqu'elle participe à la construction de la forme corps physique, elle définit sa puissance, sa santé et sa longévité. Lorsque ces énergies, dans leur puissance, sont fortement liées au corps physique, elles créent un corps physique puissant, tout en lui procurant de grandes sensations, autant par la survie que par la reproduction. Et l'humain, qui n'est pas conscient de ces énergies, cherchera par tous les moyens à revivre ces sensations. Par exemple, lorsque quelqu'un saute en parachute, il prend un risque qui stimule l'instinct de survie, qui, elle, procure l'adrénaline nécessaire, ainsi qu'un moment d'euphorie que l'humain recherchera en prenant de plus en plus de risques. C'est pareil pour l'instinct de reproduction. Si un homme est fortement connecté à cet instinct, il devient un prédateur sexuel. Mais il faut demeurer conscient qu'il n'est question que des énergies physiques et que le lien avec les autres corps de l'humain peut transformer ou amplifier ses comportements. Dans sa forme matière, le corps physique provient de la première cellule que la science nomme amibe et qui, dans son corps protozoaire, est énergie-mouvement, c'est-à-dire qu'elle possède la capacité de se déplacer dans son environnement, qui, comme vous pouvez l'imaginer, est d'abord l'eau. Cette cellule possède aussi 2 énergies qui sont, à ce stade de l'évolution, totalement reliées aux instincts. L'énergie émotive physique reliée à l'instinct de reproduction, ainsi que l'énergie rationnelle physique reliée à l'instinct de survie. Cette cellule primitive possède donc ces 2 énergies dans la même forme matière, ce qui lui donne cette capacité hermaphrodite de se reproduire par elle-même pour créer des formes simples.
Ces formes simples existent toujours et sont toujours capables de se reproduire par elles-mêmes, puisqu'elles possèdent encore les deux énergies dans la même forme. Vous allez dire que je pars de loin, mais pour comprendre comment les choses fonctionnent, il faut savoir d'où elles viennent. Afin de mieux comprendre les énergies physiques de l'humain, je vais reculer encore plus loin, jusqu'à la formation des océans qui contiennent les éléments nécessaires à l'élaboration de la vie, l'oxygène et l'hydrogène. Tout le monde connaît le processus de l'évaporation de l'eau des océans pour former les nuages chargés de molécules H2O qui ensuite retombent en pluie sur la Terre. Dans son sillage, elle ramasse les minéraux contenus dans le sol terrestre afin de les ramener à travers ruisseaux et rivières vers l'océan où, chauffés par le soleil, les éléments pourront utiliser ces minéraux afin de créer la forme cellulaire. Cette cellule hermaphrodite pourra créer des formes simples seulement, puisque l'énergie créatrice que nous aborderons dans la prochaine série de vidéos utilise les deux énergies de la cellule, soit l'énergie émotive ainsi que l'énergie rationnelle dans une seule forme ou un seul corps. Pour la création de formes plus complexes, capables de vivre dans un environnement où les éléments sont différents comme terre et air, la cellule devra se diviser dans ses énergies afin de pouvoir se lier à un corps qui possède une énergie créatrice un peu plus puissante et qui sera capable de former un corps matière plus complexe. Cette énergie créatrice pourra ainsi se concentrer que sur une seule énergie de la forme matière. La cellule devra donc se diviser dans ses énergies émotives et rationnelles afin que toutes les formes matières simples et complexes contenues dans les énergies de la planète, selon la quantité de minéraux qu'elle possède, puissent se manifester. Dans la dimension 2, c'est simple puisque visible. L'environnement, c'est la planète, où ces énergies se manifestent dans des formes végétales et animales. Les énergies de la planète sont les minéraux qu'elle contient, tandis que les formes sont végétales ou animales. Et comme vous le verrez dans cette série de vidéos, le corps physique humain est toujours un corps animal évolué qui contient une énergie créatrice différente. Cette énergie créatrice ou corps mental crée la forme végétale et animale à partir de la cellule qui, elle, contient les minéraux nécessaires à la construction de la forme. Dans les formes plus complexes, cette énergie pourra se concentrer sur une seule énergie, qu'elle soit de structure ou émotive, et la forme ou corps physique qui sera créé dépendra du lien de cette énergie avec les puissances ainsi que des matériaux utilisés. Par exemple, lorsque vous achetez un véhicule ou un appareil quelconque, vous serez chanceux de tomber sur un qui a été créé avec de meilleurs matériaux, tandis que les mêmes appareils qui auront été construits avec des matériaux de moindre qualité seront plus facilement défectueux ou posséderont un temps de fonctionnement plus limité. Pour le corps physique, c'est semblable, sauf que les matériaux, c'est la génétique contenue dans la cellule. Instinctivement, les animaux le savent, et les femelles, qui possèdent un lien puissant avec l'instinct de survie, ne s'accouplent qu'avec des mâles capables de démontrer la puissance et leur énergie qui certifient une qualité des matériaux génétiques. Pour l'humain, c'est différent, puisque comme nous le verrons dans la prochaine série de vidéos, il possède un corps mental avec des mémoires qui définissent ses relations, tandis que l'animal possède un corps mental qui détermine sa manifestation selon sa génétique contenue dans la cellule, et ces relations dépendent surtout du besoin de survivre et de la continuité de la race. Cette capacité que possèdent les animaux de s'accoupler avec les énergies les plus puissantes pour survivre dans ce monde matière créera des formes de plus en plus complexes et capables de s'adapter à l'environnement où elles évoluent. Ainsi, il se créera des formes physiques aquatiques, terrestres et aériennes qui, par leur énergie-mouvement, envahiront la dimension où elles se manifestent, c'est-à-dire la planète.
Ce cycle continuera pour créer des corps physiques qui posséderont des énergies de plus en plus puissantes et qui, par cette puissance, deviendront capables de contenir une parcelle d'énergie consciente de l'humain, comme nous le verrons dans la prochaine série de vidéos. Cette énergie, contenue à l'intérieur du corps mental, permet à l'humain de prendre conscience de sa propre existence, contrairement à l'animal qui, lui, est la manifestation de sa génétique, sans jamais devenir conscient de son existence dans la matière, puisque son énergie corps mentale n'est pas assez puissante pour contenir cette parcelle d'énergie de l'humain. Par exemple, si on prenait un loup et un caribou et qu'on les élevait ensemble dès leur naissance, ils deviendraient comme deux frères, et ce même en vieillissant, car au départ, le loup ignore qu'il est loup et le caribou qu'il est caribou. Au contraire, prenons un humain qui serait élevé dans une meute de loups dès sa naissance. Dans son enfance, il serait comme les loups. Mais en vieillissant, l'humain deviendrait conscient qu'il est différent des loups et qu'il n'est pas un loup, tandis que les loups, eux, continueraient à le considérer comme faisant partie de la meute. Les animaux comme les humains possèdent 3 corps et chacun possède 2 énergies. Mais il y a un élément qui crée une grande différence dans leur fonctionnement, comme vous pourrez le constater dans les prochaines séries de vidéos. Au niveau physique, il y a une autre différence majeure qui définit le corps physique de l'animal et celui de l'humain. La majorité des animaux naissent avec un corps complet, c'est-à-dire qu'à la naissance, l'animal sera capable de se tenir sur ses pattes, souvent capable de courir et se nourrir. C'est ce lien très puissant avec les instincts que possèdent les animaux et qui leur permettent d'être en mesure de survivre dès leur naissance. Le loup ignore qu'il est un loup, mais dès sa naissance, il apprend à chasser le caribou pour survivre, tandis que le caribou, qui lui aussi ignore qu'il est caribou, possède la vitesse nécessaire afin d'échapper au loup et pour survivre, il sera capable de courir à 60 km/h peu de temps après sa naissance. La naissance de l'humain est très différente, comme vous pourrez le constater dans la prochaine série de vidéos. Mais son corps physique demeure animal, et malgré cette conscience de son existence et du monde qui l'entoure, les instincts peuvent se manifester dans une situation donnée, puisqu'il demeure toujours inconscient de ce qu'il est et de ce qu'il vit. Dans ces séries de vidéos, vous aurez la possibilité de comprendre que l'animal vit au niveau des sens et des instincts, tandis que l'humain vit au niveau d'une pensée capable de récupérer les sens et les instincts, et selon les mémoires intérieures, il pourrait devenir plus dangereux que le plus dangereux des animaux. Cette série de vidéos démontre que le corps physique, dans son lien avec les énergies de la planète et les instincts, demeure un corps animal, et que la grande différence entre l'humain et l'animal est que l'animal, lui, vit avec ses sens et ses instincts, tandis que l'humain vit avec une pensée capable de récupérer les énergies des instincts, comme vous le verrez dans la série de vidéos sur le corps psychique. Les instincts font partie de la dimension du corps physique, et lorsque l'humain vit des événements qui lui créent des chocs d'existence, il perd conscience de ses valeurs sociales et morales, et son énergie physique s'associera à ce qu'il y a de plus grand pour l'aider, les instincts. Sa réaction dépendra du lien génétique du corps physique avec les énergies de la planète. Si ce lien est puissant, les instincts le seront aussi, et sa réaction sera en mesure de cette puissance. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos sur le corps physique.